Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, il y a eu un petit bug. J'ai dû sauter une semaine parce que je viens d'être embauchée pour un job d'été là. Et en fait, ils m'ont embauchée quasiment immédiatement et j'ai pas eu le temps de préparer la vidéo et j'ai dû bosser toute la semaine. Donc je me suis retrouvée le dimanche à faire ah, et ben du coup j'ai pas de vidéo. Bref, mais maintenant je suis dans le rythme à nouveau, donc on est bon, y a pas de raison que ça saute à nouveau. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des théories de l'attachement et en gros de l'affectif, des relations, de tout ça. Il y avait beaucoup de choses que j'avais envie d'aborder sur cette question. Je ne savais pas trop par quel bout le prendre parce qu'en fait au début je voulais faire une vidéo sur la dépendance affective, après j'ai voulu vous faire quelque chose peut-être sur le côté people pleaser, qu'est-ce que c'était, la peur du rejet, machin, tout ça. En fait, tout est relié. Donc je me suis dit, on va commencer peut-être par les bases. Je ferai sûrement d'autres vidéos du coup sur la dépendance affective ou sur peut-être un type d'attachement particulier ou quoi. Mais pour l'instant, on va commencer par vous expliquer ce que c'est la théorie de l'attachement et les types d'attachement. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram, mais pas dans le détail. Du coup, je voulais vraiment y revenir là-dessus parce que je pense que c'est hyper important. Du genre, de mon point de vue, je pense que tout le monde devrait connaître son type d'attachement et tout le monde devrait avoir conscience de ce que ça représente pour eux. Donc si vous ne la savez pas déjà, après cette vidéo ou dès maintenant, je vous conseille d'aller sur internet, taper test type d'attachement ou théorie de l'attachement test et faire un test pour savoir quel est votre type. Faites-le, c'est hyper important. Et je pense que c'est difficile aussi parfois d'avoir du recul sur nous-mêmes. Genre moi j'ai des gens dans mon entourage avec qui j'en ai parlé qui savaient pas forcément quel était leur type d'attachement, qui n'arrivaient pas à savoir de l'extérieur quel était leur type d'attachement, ce qui est tout à fait normal parce que c'est difficile de se voir de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a des tests qui sont super bien faits, j'en mettrai un en lien de description si vous voulez, qui permettent d'avoir une idée de ce que c'est. Donc pour information, la théorie de l'attachement, elle a été réalisée par un psychologue qui s'appelle John Bowlby. Je vais écorcher son nom, mais tranquille. Et elle est très à la mode aujourd'hui, je pense, mais c'est aussi parce que elle est, je trouve, super efficace pour comprendre un minimum comment on fonctionne affectivement parlant dans ces relations. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous cherchez à commencer à travailler sur vous, etc., si vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, commencez par observer et analyser un petit peu vos relations, notamment amoureuses. Quelles sont les récurrences qu'il y a dans votre façon d'agir dans vos relations, etc. Parce que c'est là que vous allez vraiment pouvoir mettre le doigt sur vos problèmes affectifs qui vont du coup être reliés à des traumas enfance et enfants intérieurs et retour sur le passé, etc. C'est un très bon moyen d'arriver à retourner dans le passé, chercher quelle était la source du problème. Voilà. Bon, de toute façon, on va y revenir dans toute la vidéo, puisque la théorie de l'attachement du coup de John Bowlby, elle est séparée, divisée en 4 types d'attachement, et je vais vous les expliquer un par un, et comment les reconnaître, etc. Et de toute façon, vous allez de façon certaine vous reconnaître dans l'un des 4, donc voilà. Alors, je vais essayer de vous dire les noms en français et en anglais des types. Moi, je les connais surtout en anglais, parce que, encore une fois, tout mon contenu développement personnel / spiritualité est en anglais, donc je connais plus en anglais qu'en français, mais bon, je vais essayer de vous les traduire quand même. Je vais commencer par le premier type d'attachement qui est l'attachement de base, qui est l'attachement secure en anglais évidemment, et qui est donc l'attachement sain. Je tiens à faire un petit disclaimer sur cet attachement sain. Pour moi, c'est ce qui ressort aussi de la théorie de John Bowlby, un attachement sain, secure, n'existe que dans deux cas. Soit vous avez eu une enfance particulièrement saine et avec un entourage qui savait répondre à vos besoins affectifs, des parents qui étaient dans une situation stable, aucun traumatisme particulièrement dérangeant, etc. Ou, autre possibilité, vous avez fait un énorme travail sur vous, vous avez fait des années de thérapie ou des choses comme ça, vous avez énormément travaillé sur votre attachement, et dans ce cas-là, vous avez réussi à avoir un attachement sain. Si vous n'êtes pas dans une de ces deux catégories, de mon point de vue, vous n'êtes pas un attachement sain. Voilà. Et encore une fois, c'est pas grave du tout, puisque comme c'est très rare en fait d'avoir un attachement sain, juste il faut en avoir conscience quoi. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas conscience qu'ils n'ont pas d'attachement sain en fait. Et c'est ça qui pose problème parce que du coup les mécanismes
les réactions, on va dire, liées au trauma continuent de se produire dans la relation, ça crée des conflits et vous n'avez même pas conscience que ça peut venir de vous. Donc, caractéristiques d'un attachement sain. Vous savez particulièrement, enfin très bien, communiquer vos besoins et vos sentiments. Pas de honte, pas de blocage par rapport à l'expression de ses sentiments et de ses besoins. Vous appréciez l'affection que peut vous donner votre partenaire, mais ça ne vous dérange pas d'être seul. Vous n'avez pas un besoin que la personne soit tout le temps là, ou au contraire, vous ne rejetez pas quand elle vous donne l'attention, vous avez un équilibre assez sain par rapport à ça. Et vous avez une capacité à prendre du recul et à gérer un conflit de façon calme. Autre chose, c'est qu'il y a une confiance et un soutien constant auprès de son partenaire. C'est pas inconditionnel, il y a quand même des limites qui sont posées, mais disons que vous avez confiance en l'autre et enfin sincèrement, vous ne doutez pas de l'autre, vous n'avez pas méfiez pas de l'autre et vous le soutenez dans ses projets, etc. Encore une fois, c'est en gros ce vers quoi tout le monde doit tendre. En fait, on essaie tous d'aller vers là, théoriquement, d'aller vers un attachement sain, mais encore une fois, c'est assez rare. Il faut soit beaucoup de travail sur soi, soit une enfance particulièrement calme et sereine et affectivement sécurisante, on va dire. Pour information, après voilà, c'est pas révélateur de la population mondiale, mais dans mon entourage proche, je pense que je ne connais que peut-être 2-3 personnes qui ont un attachement sain. Voilà. Sinon, tout le reste, pour moi, c'est des personnes qui ont un attachement plus ou moins pas sain, enfin pas sécure, en tout cas un des 3 autres que je vais vous expliquer. Encore une fois, il y a des degrés, hein, évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus un certain type que d'autres, hein, je tiens à le préciser. C'est pas parce que vous passez dans une catégorie que vous pouvez pas avoir parfois un comportement d'une autre catégorie. C'est pas parce que vous êtes par exemple, parce que je vais vous expliquer, un attachement anxieux que vous pouvez pas avoir parfois des réactions saines. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est globalement une façon de voir la relation, une façon de réagir face à son partenaire. C'est un peu généralisé, mais c'est pour essayer de comprendre des tendances en fait. Donc, le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement du coup anxieux. Parfois on dit préoccupé, parfois on dit fearful en anglais, du coup anxious ou fearful, enfin bon bref. Il y a plein de termes différents. Le principe est le même. Vous avez de l'anxiété qui est générée par la relation et c'est lié par la peur de l'abandon, la peur du rejet. Et c'est très souvent les personnes qui sont dans ce type d'attachement sont des personnes qui ont de la dépendance affective. Moi c'est mon cas, par exemple, je suis anxieuse. La dépendance affective, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire qui sont reliées à ce type d'attachement. Donc comment reconnaître si vous êtes si vous avez un attachement anxieux? Vous avez besoin d'être rassuré non-stop par votre partenaire qui vous répète tout le temps qu'il vous aime, qui vous montre tout le temps qu'il est là pour vous, qu'il ira voir jamais ailleurs, etc. Voilà. Et vous avez besoin d'attention constante aussi de votre partenaire. Ça peut être affection physique, ça peut être n'importe quelle façon de montrer son amour, mais vous avez besoin qu'il vous montre non-stop qu'il vous aime. Vous avez tendance à attacher votre estime de vous-même à une relation, sous-entendu si personne ne vous aime, ou si une personne vous rejette, ou si vous vous retrouvez célibataire, vous allez vous dire que vous ne valez rien et vous allez penser que vous êtes le problème et que vous avez quelque chose qui... Voilà. En gros, votre valeur dépend des relations que vous avez avec les autres et du fait qu'on vous aime ou pas. C'est pour ça que je disais que c'est complètement lié au people pleaser, avec l'idée qu'il faut que tout le monde vous apprécie et qu'il y a cette tendance à vouloir plaire tout le temps aux autres parce qu'on se dit que si on ne plaît pas aux autres, c'est que c'est nous le problème et qu'on n'a pas assez de valeur, quoi, qu'on n'a pas assez... qu'on n'est pas une personne assez bien, en fait, tout simplement. Et donc du coup, évidemment, ça peut être des personnes qui ont énormément de jalousie, qui vont avoir tendance à être jaloux de façon excessive. C'est des personnes aussi qui ont tendance à sauter d'une relation à une autre sans faire de pause, qui supportent pas le célibat en fait, qui va toujours vouloir avoir quelque chose qui se passe, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de relation, ça veut dire qu'il y a un problème avec nous, du coup il faut toujours aller chercher quelqu'un d'autre pour nous aimer, pour se rassurer nous-mêmes en fait. Ah oui, et du coup, c'est aussi ce genre d'attachement qui mène à des personnes qui n'arrivent pas à quitter les relations aussi. Ça peut être soit quelqu'un qui saute de relation en relation, soit quelqu'un qui reste complètement attaché telle une sangsue à une relation qui n'est pas agréable pour elle, ce qui a été mon cas notamment. Genre ne pas arriver à mettre un
point final sur une relation parce que peur de la solitude, peur de se retrouver sans personne, peur de pas avoir quelqu'un qui donne de l'amour non-stop. Donc voilà, ça c'est tous les signes d'un attachement anxieux. Ensuite, on a l'opposé, donc le troisième type d'attachement qui est l'attachement évitant, avoidant. Il y en a qui disent fearful avoidant aussi, enfin bref. En gros, des personnes qui sont à l'opposé complet de l'anxieux, c'est-à-dire des personnes qui ont peur des relations, qui ont peur de se retrouver dans une situation où on va leur donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Au contraire, ils ont tendance à fuir ce genre de situation, ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de l'intimité, etc. Donc c'est vraiment l'opposé. Dans les comportements que vous allez trouver si vous êtes une personne avoidant, vous avez tendance à rejeter les personnes qui ont trop de besoins. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec un partenaire qui vous demande beaucoup d'attention ou qui a simplement des besoins, vous allez tout de suite rejeter la personne et dire voilà, c'est trop pour moi, elle me demande trop de choses, genre non. C'est des personnes qui ont du mal à s'engager dans une relation sérieuse, donc soit c'est des personnes qui vont flirter beaucoup, qui vont faire des relations genre sans lendemain, pas sérieuses du tout, soit c'est des personnes qui vont pas vouloir du tout de relation, donc qui vont être très indépendantes, dire moi j'ai besoin de personne, je veux personne dans ma vie, voilà. Donc ça peut être ce genre de comportement. Et c'est des personnes qui ont énormément de mal avec le fait d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer ce qu'ils ressentent, leurs émotions profondes, et du coup de la même manière ils sont extrêmement dérangés et gênés par le fait qu'une personne en face fasse la même chose. C'est-à-dire que l'intimité, l'ouverture à l'autre, l'expression de ses sentiments, ça les gêne, ça les met mal à l'aise et ils veulent l'éviter à tout prix en fait. Et de la même manière, évidemment, énorme peur du rejet. Il y a aussi cette logique de si vous n'allez pas vers les autres, c'est parce qu'au final, vous avez peur que si vous montrez qui vous êtes vraiment, que vous engagez dans une relation sérieuse, la personne vous rejette et là ça va vous faire encore plus mal. En fait, c'est une façon de se protéger, donc rester à distance de tout le monde pour être sûr de ne pas pouvoir être blessé en fait, d'une certaine manière. Et de fait, il y a aussi une grosse difficulté à faire confiance à l'autre, à se reposer sur l'autre. Il va y avoir toujours cette peur que l'autre ne soit pas honnête, ne soit pas vrai. Donc ça peut être aussi une raison pour laquelle la personne ne s'engage pas. Elle peut avoir tendance à dire oui non mais je sais pas, si tu m'aimes vraiment je sais pas, si tu veux vraiment de moi, donc je préfère rester seule, je préfère rester dans des relations faciles. Et la dernière, du coup le quatrième type d'attachement, c'est sincèrement mon préféré. Parce que à chaque fois que j'entends parler de ce type d'attachement, je me dis mais le cerveau humain est vraiment complexe. Il y a vraiment des paradoxes des fois qui moi me fascinent. Et du coup en fait le dernier c'est l'attachement désorganisé, donc disorganized, ou anxious avoidant des fois on dit, ou des fois on dit voilà, anxieux évitant, bref. En fait c'est un mix de anxieux et évitant en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'accrochent comme des arapèdes à des relations, il y en a qui les évitent et il y en a qui font les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois ils veulent et à la fois ils veulent pas. Et du coup ça donne un comportement complètement désorganisé, complètement flou et on sait pas trop ce qui se passe en fait, notamment pour les personnes qui sont en face. Comment reconnaître l'attachement désorganisé? Donc déjà un comportement complètement imprévisible, la sensation que ça peut être tout noir, tout blanc, ça peut changer du tout au tout, du jour au lendemain pour un petit truc, d'un seul coup ça va être ultra on va dire affectueux, ultra à fond dans la relation, etc. Le lendemain, se ferme complètement, on veut plus en entendre parler, rejette le truc. Le besoin d'avoir une relation, donc le côté anxieux avec la volonté d'avoir quelqu'un qui nous rassure, qui nous donne de l'amour, avoir toujours voilà, une relation, un flirt, n'importe quoi, parce qu'il y a un besoin d'avoir de l'estime de soi liée à la relation, comme je vous l'ai dit. Mais de notre côté, dès que ça devient un peu trop sérieux, dès que ça devient un peu trop intense et un peu trop sérieux, d'un coup peur du rejet, donc d'un coup se referme comme une carapace, problème de confiance aussi en la relation, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont peut-être aller dans le processus de flirt, etc. Mais au moment où ça doit se faire, d'un coup ils prennent peur et ils s'en vont. Alors que le voidant, lui, il a tendance à fuir dès le départ presque. Il va pas aller jusqu'au moment où ça va se faire puis s'en aller. En général il s'en va dès le départ, il veut même pas en entendre parler. Alors que l'anxious avoidant, lui il est prêt, mais au dernier moment d'un coup ça le panique et il s'en va en fait, si vous voulez. Donc voilà, donc ça va être des relations qui vont être aussi très intenses, du coup comme je vous l'ai dit, avec des énormes hauts, des énormes bas. D'un seul coup c'est génial, puis d'un coup c'est affreux, enfin ça s'arrête jamais en fait. Et c'est des gens aussi qui ont du mal à prendre leurs responsabilités dans les relations. En fait le problème c'est que même s'ils prennent une responsabilité dans la relation,
dès qu'ils vont se sentir engagés, ils vont avoir peur et du coup ils vont faire un retour en arrière en fait. Donc il y a un côté vraiment, comment dire, il y a un côté, je veux une relation, je veux de l'amour, je veux avoir de l'attention et être validée par les autres, enfin ou par mon partenaire, mais de l'autre, il y a un côté, je veux que tu me donnes de l'amour mais je te montrerai pas ce qu'il y a à l'intérieur, je resterai secret et puis si tu t'approches de trop près, je vais partir parce que ça me fait peur en fait. Donc il y a un côté, c'est des gens avec qui c'est très très difficile d'avoir leur confiance. Très très difficile d'avoir leur confiance, très difficile pour eux de s'ouvrir parce que ils viennent vers vous mais en même temps ils veulent pas que vous veniez trop près. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est un peu... on sait pas trop en fait. Je trouve ça très intéressant et je pense que c'est très intéressant même si de le savoir pour comment vous abordez les relations avec les autres parce que ce genre de comportement, là je vous parle vraiment dans notre relation amoureuse mais en fait c'est très valide aussi pour les relations amicales et je pense que quand on comprend aussi comment fonctionne notre entourage sur ce genre de trucs affectifs, c'est hyper utile même pour ses amis de savoir que voilà, si elle s'ouvre pas, la personne en face de vous, c'est parce qu'elle a ce genre de comportement qui lui font peur en fait, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de pas... voilà. Au contraire, quelqu'un qui est un ami qui va être très collant, qui va vouloir toujours de l'amour et de la validation, toujours faire plein de choses, toujours être rassuré que vous soyez toujours proche, etc. C'est aussi un signe que ça peut être un comportement anxieux. En vrai, c'est, je trouve, une super façon de lire ses relations et très utile pour à la fois soit comprendre pourquoi on peut avoir des comportements un peu toxiques parfois et à la fois comprendre aussi son partenaire et pourquoi lui il va réagir comme ça. Et si les deux personnes en face ont conscience de ça, il va y avoir un recul qui peut être pris et une façon plus saine de voir les relations et c'est pour ça qu'à terme, si tout le monde a conscience et travaille là-dessus, on va tous aller un peu plus vers des attachements sécures parce que... par exemple, moi je sais que je suis anxieuse, ça fait un moment que je sais que je suis anxieuse et je vois maintenant mes comportements et je sais ça c'est un comportement parce que je suis anxieuse. Maintenant je sais, ça veut pas dire forcément que je vais plus avoir ce réflexe d'avoir ce genre de comportement mais je peux m'excuser quand ça arrive et que je suis trop collante ou que je commence à devenir un peu trop obsessive parfois. J'en ai conscience, du coup je peux dire à la personne en face bon, je sais que c'est pas sain le comportement que j'ai, j'essaie d'y travailler dessus, j'en ai conscience, je suis désolée. Et aussi, ça me permet à moi, avant même que ça se produise des fois, de dire oh, tu vois bien que ça c'est un comportement genre traumatique on va dire, c'est pas un comportement sain qui vient de toi naturellement, c'est juste la peur qui parle. Donc voilà. Donc même si vous en avez conscience maintenant et que ça change pas du tout tout, c'est pas grave, genre ça va venir avec le temps, déjà en avoir conscience, c'est genre la première étape quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas je pense que ça peut vous être très utile. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en commentaire comme d'habitude et à liker, partager, vous abonner, tout ça. Et on se revoit du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo.